me dit je travaille dans l'armement. Et on m'a dit c'est haram. Il travaille marina, il travaille sur des avions ou sur des hélicoptères qui sont destinés à voilà. قصف الصواريخ على حي جوهر لدمشق. Lui, il est ingénieur dans ça. Est-ce que c'est haram? C'est comme quelqu'un qui interdit le fait de travailler dans une usine où on fabrique des couteaux. C'est haram? Ben non. Le haram, il revient sur qui va utiliser cet appareil et pourquoi. اللهم اجعله بردا وسلاما يا الله. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette soirée, début de soirée de ce jour de mardi 5 novembre, et il est 19h39. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons nous intéresser à une vidéo. Nous allons nous intéresser à une vidéo qui a été réalisée et diffusée par l'imam, le professeur Mourad Hamza. Donc c'est un imam qui officie à Aix-en-Provence. À travers son compte qui est le chemin des vertus. Alors celui-ci a réalisé une vidéo en date du 21 octobre de cette même année, laquelle a pour titre « Je travaille dans l'armement aéronautique ». Je travaille dans l'armement aéronautique, suis-je dans le haram, illicite. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons écouter la vidéo dans son intégralité, puisqu'elle est relativement courte, et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite, afin de la commenter. Écoutons donc le professeur Mourad Hamza. Alors, j'ai un frère, pareil, qui m'a posé plusieurs questions. Hier, il me dit, je travaille dans l'armement, et on m'a dit, c'est haram. Il m'a dit, je travaille ici, à Marignane. Il travaille à Marignane, il travaille sur des avions ou sur des hélicoptères qui sont destinés à... Voilà. Et voilà. Bon, il m'a dit, on m'a dit, c'est haram. Celui qui travaille dans un appareil, il dit je travaille pour des appareils, je sais pas quel appareil, des hélicoptères, enfin bon. Et on lui a dit c'est haram. Lui, il est ingénieur dans ça. Est-ce que c'est haram? C'est comme quelqu'un qui interdit le fait de travailler dans une usine où on fabrique des couteaux. Vous avez vu les couteaux de ceux qui font la plongée sous-marine? Vous avez vu le couteau comment il est, hein? Ouais. C'est haram? Ben non. Al-haram ya'udu الذي يستعمل الشيء. الحرام, il revient sur qui va utiliser cet appareil et pourquoi. Parce que cet appareil, quand on dit c'est un appareil de guerre, oui, on dit c'est un appareil de guerre. Mais il y a des pays où il y a des armées qui vont acheter ça pour se défendre. On est bien d'accord. Si tu l'achètes pour bombarder le Yémen, oui, là il y a des choses. C'est ce qui se passe en général, je sais pas. Oui, d'accord, mais il y a des choses. Attends, le Maroc et l'Algérie, quand ils achètent des armements, je sais pas combien, ils en font quoi? Pour qui? Ah, ben voilà, donc on revient toujours à la même chose. Pour leur peuple. Donc, quand en Égypte on achète des armements, on en fait quoi? C'est contre leur peuple. Bon, il y a des gens qui achètent ça pour dissuader les autres pour les attaquer. En général, c'est pour bombarder les musulmans. Ah, ben, le haram, allez. Le haram, si c'est pour bombarder les musulmans, haram, allez. C'est tout. Il y a des pays qui. Absolument. Quelqu'un qui prend un couteau et tue les gens, le haram c'est pour lui, pour celui qui a fait utiliser. Mais aujourd'hui, on dit que. Non, le shara, écoute, un shara il est clair. Fabriquer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam naha an sana'at as-suyuf,
نهى عن صناعة السيوف في الفتنة. Ok? Quand il y a une fitna, là, un sanatio. Mais on est d'accord. Si maintenant on dit, puisque vous tirez sur le peuple et qu'il y a un peuple qui est dominé, mesquin, et que vous le bombardez, on vous vend pas des armes. Vous avez vu, enfin, l'hypocrisie. Attends. Moi, j'aime bien l'hypocrisie de nos politiques. On vend des armes à l'Arabie Saoudite qui va les utiliser contre le Yémen. On est d'accord. Et sur ça, des transactions. Et dernièrement, le ministre des Armées, il a dit on vend plus d'armes, on donne plus d'armes à la Turquie. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire l'opération. Voilà. Alors attendez, on va remettre les pendules à l'heure. Ouais. D'abord, la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN. Plus que la France, 650 000 soldats. La Turquie a des sous-marins nucléaires qu'elle fabrique elle-même. Ok? Donc la Turquie, elle est très autonome au niveau de l'armement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est la première. Ça nous rappelle celle qui était en face de Sarkozy en 2007. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Ouais, Royal, voilà. Royal, elle dit, elle va chez les Chinois, elle dit, nous allons vous aider à vous développer. Ils en rigolent encore, les Chinois. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Tu apprends aux Chinois à se développer? Mais tu sais où ils sont, les Chinois, aujourd'hui? Mais ça, c'est le nobilisme, vous savez. On pense que nous, on est ici, on pense que les gens sont... Bon. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ceux qui font les Turcs là-bas, ils sont rentrés sur une bande, bien sûr, les Russes sont au courant, les États-Unis sont au courant, tout le monde est au courant. Ils sont rentrés sur une bande pour attaquer les YPG. Vous savez que c'est les YPG? C'est des milices communistes léninistes et qui font des incursions chez eux en Turquie. C'est pas une guerre contre les Kurdes comme c'est présenté dans les médias. J'ai écouté un professeur de sciences politiques sur France Culture, là, comment il ment. Et celui-là, il apprend aux élèves. La ilaha illallah. J'ai dit, mais celui-là, il est professeur. Mais la moitié d'Istanbul, c'est des Kurdes. Regardez les résultats électoraux en Turquie. Je ne vais pas défendre X ou Y, mais juste dites la vérité, quoi. C'est tout. Je ne dis pas que Erdogan, là aussi, c'est... Mais dites la vérité aux gens, ne racontez pas n'importe quoi. Okay? Donc, une attaque contre une milice, c'est pas une attaque contre un peuple, c'est pas la même chose. Okay? Comment? Oui, enfin bon, après, ce qui se passe en Syrie. Et j'aime bien la Ligue arabe qui se mêle. La Ligue arabe. Ouais. Ok. Alors, pour faire un bref résumé de ce que nous avons entendu, il y a un frère qui s'adresse à Mourad Hamza, qui lui a adressé une question, et pas sur place, mais probablement par mail. Et ce frère s'interroge quant à savoir est-ce que son boulot est au regard de l'islam, la loi ou la morale, est-ce que son travail est halal? Est-ce qu'il est licite? Puisque celui-ci travaille, je me répète, dans l'armement aéronautique. Et donc il fabrique il entretient des avions, il est ingénieur, des avions, des hélicoptères, etc. Ingénieur. Donc la question étant celle-ci, le professeur Mourad Hamza lui répond au titre de professeur d'imam et il dit que c'est tout à fait halal, yajouz. Il est tout à fait licite pour un musulman de travailler dans ce genre de job, de ce genre de boulot. En l'occurrence d'être ingénieur. Il s'agit quand même d'hélicoptères, d'armes de combat. Hein. Et la réponse du professeur Mourad Hamza est quand même extrêmement choquante. Et c'est le mot que je puisse dire. Il se fonde sur quoi, Mourad Hamza, pour autoriser ce frère à être ingénieur, à travailler dans cette activité. Il se fonde sur un raisonnement qui est... enfin, je ne sais même pas si on peut appeler ça un raisonnement finalement. Ici, c'est un raisonnement extrêmement... choquant. Il part du principe que la réponse qu'il apporte, elle est motivée par le fait
que les avions, les hélicoptères, qui vont probablement, très certainement, être utilisés dans des conflits, peu importe lesquels, peu importe contre qui, à ce niveau, dans la mesure où, comme il le dit Mourad Hamza, on ne sait pas pourquoi ils vont être utilisés, contre qui, il dit évidemment, si c'est pour aller bombarder le Yémen, des musulmans, c'est haram. Là, ça n'est pas accepté. Bon. Par contre, en dehors de ça, on ne sait pas contre qui ils vont être utilisés. Il donne des exemples, il dit le Maroc, l'Algérie, ils utilisent bien des avions de combat, des hélicoptères, etc. Et c'est pas pour aller bombarder des musulmans, on peut les acheter pour finalement se constituer une armée et donc défendre l'intérêt de sa nation contre un éventuel agresseur, etc. Voilà. Et donc c'est tout à fait licite. Il n'y a rien de haram. Et pour terminer sa démonstration, il prend un exemple qui est un couteau. Il nous dit c'est un couteau qui se sert pour tuer des poissons. J'ai pas très bien compris. Peut-être un harpon. Voilà. Donc peut-être un harpon. Très probablement un harpon. Donc voilà, en tout cas, un grand couteau, un couteau important, un couteau de plongée. Voilà. Est-ce qu'il est interdit de travailler dans une usine qui fabrique des couteaux de plongée, des énormes couteaux? Probablement un harpon. Bon, peu importe. Il dit non, c'est licite. Yajouz. C'est pas haram. C'est un couteau et c'est tout à fait licite. Il fait le même... c'est pareil pour lui, un hélicoptère ou un harpon ou un couteau, c'est pareil. Donc voilà ce qu'il dit. Alors évidemment que c'est une réponse qui est complètement, et à mon sens, complètement fausse, et elle est extrêmement choquante. Et je pèse mes mots. Même si j'ai pas de balance. Mais pour ce genre de démonstration, je pense que c'est pas nécessaire. Quand on regarde d'un côté un mammouth et de l'autre côté une mouche, on n'a pas besoin d'une balance pour savoir qui pèse plus lourd que l'autre. Évidemment que c'est haram. Il est interdit pour un musulman de travailler dans ce genre de boulot. Et ce genre de boulot n'est en rien comparable avec un couteau, un harpon, une casserole, une marmite, ou que sais-je. Ça n'a rien à voir. Et le fait de savoir qui vont les bombarder avec ces hélicoptères, est-ce qu'ils vont bombarder la Syrie, des musulmans ou des juifs, des chrétiens, des païens, des bouddhistes, des indigènes, de Tarzan ou sa grand-mère, ça change rien. Ça change rien, pourquoi? Le fait pour un musulman de travailler, et d'ailleurs il y a un frère qui lui dit dans la mosquée qu'ils sont utilisés le plus souvent pour aller bombarder des musulmans. Bon, il n'a pas tenu compte de cette réflexion. Lorsque vous travaillez dans un boulot qui, de fait, fabrique quelque chose, vend quelque chose, qui est interdite. On prend l'exemple du fait de l'alcool. L'alcool, le produit est interdit. Donc tout ce qui est en rapport avec le produit, il est interdit. Le produit, il est interdit. On ne peut rien faire avec. Le musulman, il peut juste s'en débarrasser. Mais aller le vendre, le porter pour le ranger, enfin, tout ce qui va faire en sorte que ce produit va être finalement commercialisé et consommé. Le produit, il est haram. Donc vous devez avoir aucun rapport avec lui. Il n'y a pas de discussion à avoir autour. Il est interdit. Vous prenez l'exemple de la soie. La soie, c'est pas comme l'alcool ou les hélicoptères. La soie, le produit, il est halal. Il n'est pas interdit. Rien dans l'islam n'interdit la soie. Ce qui est interdit, selon ce que nous dit la sunna, avec encore là des réserves, c'est que l'homme musulman ne porte pas de soie. Donc ce qui est visé ici, c'est pas le produit, c'est pas la matière, c'est l'utilisation.
Donc, est-ce qu'un musulman peut vendre de la soie? Oui. Est-ce qu'un musulman peut avoir de la soie chez lui dans son armoire? Oui. Est-ce qu'un musulman peut transporter de la soie? Oui. C'est un produit qui n'est en rien interdit. Donc, s'il l'a chez lui, c'est pour la vendre, ou s'il la vend, c'est pour faire autre chose que les gens vont l'acheter, vont la porter de façon, on dirait, haram en ce sens. Donc là, c'est tout à fait yajouz. C'est autorisé pour lui. Un musulman peut vendre porter de la soie et tout ce que vous voulez. À contrario, il ne peut pas faire pour l'alcool. Parce que c'est interdit dans tous les cas de figure. Les avions, ou le harpon, le grand couteau comme il l'appelle, le couteau, lorsqu'il est fabriqué, il n'est pas fabriqué pour aller tuer des gens. Il n'est pas fabriqué pour aller tuer des musulmans. Il est fabriqué pour aller tuer des poissons. Une casserole, elle est fabriquée pour faire de la bouffe, ou faire un café, ou chauffer de l'eau, peu importe. On peut la prendre, taper quelqu'un, le tuer. Est-ce que c'est la casserole, elle est haram? Non. À la base, cette casserole, elle n'a pas été créée pour ça. Le couteau, la cuillère, la fourchette n'ont pas été créés pour ça, n'ont pas été fabriqués pour ça. Donc, l'utilisation détournée que peuvent en faire les uns et les autres ne rend pas la chose interdite. A contrario, l'hélicoptère de combat, l'avion de combat, le F-16 et que sais-je, il n'a qu'une utilisation. Une seule. Une seule. C'est d'aller bombarder. C'est tout. Jusqu'à preuve du contraire. À partir du moment où cet avion, cet hélicoptère, on sait qu'il va être utilisé à bombarder, on n'a pas à se poser la question, est-ce qu'ils vont bombarder des musulmans ou des non-musulmans? Pourquoi? S'ils vont bombarder des musulmans, lui-même il le dit, haram. Mais le mec, quand il travaille, il ne va pas s'arrêter, il ne pose pas des questions à chaque fois qu'il va fabriquer un hélicoptère. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait dans l'hélicoptère, ingénieur, il ne va pas dire, oui, monsieur, vous allez l'utiliser où, monsieur le ministre? Il va poser des questions. Mais peu importe, peu importe. Il y a deux possibilités. Ou cet appareil va servir à tuer des musulmans, ou cet appareil va servir à tuer des non-musulmans. Dans les deux cas, c'est haram pour le musulman. S'il va servir à tuer des musulmans, c'est haram. Pourquoi? Parce que tu te rends complice d'aller tuer des musulmans. Donc c'est haram. On est d'accord. S'il sert à tuer des non-musulmans, c'est haram aussi. Pourquoi? Parce que les gens qui vont subir les bombardements, les victimes, les femmes, les enfants, les victimes, vont être tués d'après quoi? Est-ce qu'ils vont être tués, combattus, bombardés d'après la charia? Non. La France, quand ils vont bombarder, les États-Unis, ces pays-là, ils ne bombardent pas au nom de la charia, conformément au texte. Donc les victimes qui vont subir ces bombardements les subissent conformément à leur loi, et non pas à la loi de l'islam. Donc c'est injuste. Ce sont des victimes, au regard de la charia, qui ne sont pas forcément des gens à bombarder, à combattre. Donc là, tu te rends coupable d'avoir aidé, en ce sens, à aller tuer des gens. Tu es coupable. Et ils les ont tués selon leur loi à eux. C'est comme si toi, demain, on condamne quelqu'un à la peine de mort, et tu participes à la condamnation de cette peine de mort. Qu'il soit musulman ou pas, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien. Parce qu'il est condamné par des textes qui ne sont pas coraniques et prophétiques. Et donc, par conséquent, il se peut que dans l'islam, il n'aurait pas eu cette condamnation. Ou la procédure n'est pas la même. Donc, la condamnation de peine de mort est considérée comme nulle et non avenue dans l'islam. Elle est injuste au regard du Coran et de la Sunna. Par conséquent, si toi tu travailles dans ce domaine-là, dans les deux cas de figure, tu t'es rendu complice de cette mort qui n'est pas conforme à l'islam. Donc, évidemment que c'est haram. Bien sûr que c'est haram. Évidemment. La théorie selon laquelle, qui est avancée par Mourad Hamza, et sur laquelle il bâtit son raisonnement, en disant, ce qui est interdit, c'est pas la chose, mais l'utilisation qu'on va en faire. Non. Ça, c'est valable pour les choses autres, mais pas pour l'armement. L'armement, l'alcool, c'est pas l'utilisation dont on va en faire. Parce que j'ai la preuve du contraire, les gens, quand ils vont acheter du whisky, c'est pas pour faire la douche. Donc le produit, si, c'est le produit qui est interdit.
C'est pas l'utilisation. L'utilisation, évidemment, puisqu'il est interdit de le consommer, etc. Mais est-ce que le produit, comme la drogue, est-ce que le produit est interdit? Oui. Donc tu n'as pas participé d'aucune manière que ce soit, ni en amont, ni en aval, ni à A, ni à Z, dans la chaîne. L'armement, c'est la même chose. Qui bombarde des musulmans ou des non-musulmans, ça revient, pour ainsi dire, au même. Des musulmans, c'est très grave, parce que ce sont des musulmans, donc on ne s'interroge pas, est-ce qu'ils le méritent ou pas, et des non-musulmans, voilà. Donc ça revient au même. Donc si toi, tu es ingénieur et que tu participes à ça, tu te rends complice. Tu te rends complice. Et ça va même plus loin, puisque il dit, mais on ne sait pas ce qu'ils vont en faire avec. Mais quand tu es ingénieur dans ce domaine-là, tu ne vas pas demander à chaque hélicoptère qu'on fabrique, monsieur, vous allez faire quoi avec? Pourquoi vous me demandez cette question? Non, parce que vous savez, je suis musulman, et donc si cet hélicoptère va en Syrie ou va je sais pas où, ben moi je suis musulman, je peux pas. Donc prenez un autre ingénieur, je fabriquerai le deuxième hélicoptère, le suivant. Vous n'avez pas des hélicoptères fabriqués en ce moment pour aller bombarder les Indiens, les indigènes, enfin c'est ridicule. C'est ridicule. Bon, après, des propos tels que le prophète a interdit de fabriquer des épées, il n'a pas interdit de fabriquer des épées, sauf pendant la fitna. Je vois pas le rapport avec le sujet. Que le Maroc et l'Algérie achètent des trucs, et alors ils sont souvent utilisés contre leur propre peuple. Ça change quoi? Je vois pas... Enfin, si on devait faire la liste, pourquoi c'est haram? Un musulman ne travaille pas pour un système qui est bâti et qui produit toutes sortes d'injustices et qui vient renforcer... il ne travaille pas pour un système pour faire court satanique. Donc quand tu travailles dans un système et que tu le fortifies par ta personne et par tes impôts, machin, tu te rends complice du système. Tu te rends complice du système. Tu es une pièce dans le système. Donc déjà, le musulman, l'obéissance, elle est due que quand c'est pas contraire à l'islam. Donc quand un musulman va travailler chez un koufar, enfin, pas chez le koufar, mais dans un système qui est ce qu'on connaît, bah, tu es complice de tout. Déjà pour commencer. Déjà, c'est interdit pour un musulman de travailler pour un autre système que celui de l'islam. Ça, déjà, c'est interdit. Que ce soit dans les avions, dans les bateaux, dans les vélos, dans ce que vous voulez. Ça, c'est le principe de base. Un musulman ne peut pas travailler, fortifier de quelque manière que ce soit, un système qui n'est pas le sien. Et qui combat le sien de surcroît. Et qui sème la corruption, etc. Donc ça touche tous les jobs, tous les boulots en général, et en particulier ceux où ils vont verser le sang. Comme les avions, les armements, etc. en particulier. Donc, voilà ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Quoi d'autre ajouter? Rien, en fait, il n'y a rien à rajouter. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Donc sur cette question-là, le principe étant que la question doit renvoyer non pas à l'utilisation, mais au sujet lui-même, et non pas à l'utilisation. Donc ici, concernant les armements, c'est le produit lui-même qui est visé, pour les raisons que j'ai évoquées, comme sur d'autres sujets, en ce sens. Voilà. Donc la question, elle n'est pas de savoir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Peu importe ce qu'ils en font, c'est haram. Parce que dans les deux cas, à moins qu'ils fabriquent des hélicoptères de combat pour aller en vacances ou pour aller bombarder des rochers, enfin bref. Bon. Voilà. Donc si c'est ça les chemins des vertueux, tous les emplois que les musulmans occupent dans un système
qui n'est pas celui de l'islam et qui est bâti en contradiction avec celui de l'islam et qui de surcroît porte préjudice à l'islam par un certain nombre de choses, est dans le péché. Tout emploi. Tu payes des impôts, tu te rends complice, tu travailles, tu te rends complice de celui que tu fortifies, qu'est-ce qu'il va en faire. L'argent haram, elle est de deux manières. La manière la plus connue, c'est de faire quelque chose qui est interdit au regard de la charia. C'est-à-dire, admettons, vendre de la drogue. L'argent de la drogue, c'est haram. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent de la drogue. L'argent du travail, vendre des petits croissants, c'est halal. Parce que l'islam n'a pas interdit de vendre des croissants. Très bien. Ça, c'est valable dans un système islamique. Lorsqu'un musulman se transporte là où il n'a rien à y faire, s'il vend de la drogue, c'est haram, et au regard de l'islam et au regard de la loi française. S'il vend des croissants, c'est haram aussi. Même s'ils sont au beurre. Même si des croissants. Pourquoi? Parce que si, effectivement, vendre des croissants, c'est pas interdit dans l'islam. L'emploi que tu occupes, tu deviens une pièce, toi, dans cette machine, dans ce système. Tu fais tourner le système. C'est-à-dire que tu vas payer des impôts, tu fais tourner le système. Et l'argent de ce système provient de 1 million de choses qui sont en contradiction avec la charia. 1 million de choses. Donc cet argent, par ce moyen qui transite par un système qui produit ces richesses, est en contradiction avec celui de l'islam. Le simple fait de fortifier, c'est en contradiction avec l'islam. Rien que le fait de fortifier, d'aider. Cet argent, il est interdit dans l'islam. C'est pas le fruit d'un commerce, d'un travail qui, dans le cheminement, et par le produit, et par le cheminement de cet argent, il est tout à fait conforme. Non? Il est conforme de par le produit, mais il n'est pas conforme dans le cheminement. C'est comme les gens qui s'arrêtent sur l'intérêt bancaire, qui ne le prennent pas, mais que leur argent est dans les banques. Que font les banques avec votre argent? Il sert à quoi votre argent? Etc. Il sert à faire du haram. Donc c'est encore un autre débat. Allahu a'lam, sur ces propos, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.